Mes amis, bien le bonjour. Question qui revient très souvent. Mon chef, mon N+1, mon boss, mon VP, mon directeur fait que des choses qui n'ont aucun sens. Il pousse la compagnie de catastrophe en catastrophe, mais il est indéboulonnable. Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent comprendre ça. Je peux répondre à cette question. En fait, quand tu réfléchis à ce genre de choses, tu te projettes, et en réalité, quand on réfléchit à n'importe quoi, on se projette nous-mêmes dans la situation. Donc quand je vois par exemple un VP faire n'importe quoi, conduire la compagnie au mur, on est en train de perdre nos gros clients, nos talents sont en train de partir, ça va de mal en pis, le cours de l'action est en train de dégringoler, on pleurniche chaque trimestre parce qu'on a des résultats pires que ceux d'avant. Et lui, il est là, il progresse, on a l'impression c'est cette fleur qui pousse sur une décharge publique. Et puis, si un jour il nous quitte sous les applaudissements en général, on le remercie, il partira ailleurs et il aura de plus grandes fonctions et responsabilités. C'est quoi cette histoire? Tout le monde a vu ça dans sa vie de tous les jours. Alors notre projection est la suivante. Notre projection, c'est qu'on se met à sa place. On se met dans sa tête, on se met dans son monde et on se dit, mais moi, si je faisais ça, j'aurais morflé. Hein, si moi, par exemple, à mon niveau, imaginons que, je sais pas moi, je suis boulanger. Je travaille dans une boulangerie et je suis chargé de cuire le pain. Si moi, par exemple, j'avais rempli le pain dans le four, puis après, j'étais parti boire un verre et je l'ai oublié quand je suis revenu, il y avait de la fumée qui sortait de la boulangerie et j'ai grillé tout le pain de la journée. J'imagine, et à juste titre, que j'aurais été viré. Oui, j'imagine ça. Donc, je compare mon erreur à la sienne et je me dis, l'erreur qu'il est en train de faire est de ce niveau-là. Donc, c'est la moindre des choses qu'il perde son travail, parce que moi, j'aurais perdu le mien dans des circonstances similaires ou parallèles. Vous voyez? C'est plus compliqué. En fait, c'est souvent, ce que vous voyez, c'est souvent des signes de clic, népotisme et des situations de cette manière-là. Dans quel sens je vous dis ça? Imaginons maintenant que celui qui a brûlé le pain dans la boulangerie soit le fils du patron. Le fils du patron, imaginons que le patron a un fils bon à rien, qu'il cherche à caser par la force n'importe où. Alors quand les employés arrivent en courant en disant « Oula, la boulangerie brûle », quelqu'un va te dire « Écoute, sourdine, c'est le fils du patron, voilà, fais pas trop de bruit. » Donc le patron, il va faire quoi? Ça sera quoi sa réaction naturelle? C'est protéger son rejetant. Ça signifie, il va calmer le jeu, oui, le four n'a peut-être pas fonctionné, il y a un problème, on va appeler le réparateur, et tout, il y a peut-être un problème avec le thermostat, tout ça. Puis il voudra étouffer les choses. Et par la suite, il dira à son fils, écoute, t'as trop déconné avec le pain là, tu vas peut-être arrêter de toucher au four, hein, parce que là on est passé à côté, hein, ça aurait pu se terminer en catastrophe. Mais je pense que je vais te mettre à la tête de, tu sais, mon groupe de boulangerie là à Lyon, je vais te mettre à la tête de ce groupe-là. Hein. Et comme ça, je te donne d'autres responsabilités, tu touches pas au four et tout, mais je suis sûr que ça ira. Vous voyez? Et par la suite, ce que vous voyez, c'est qu'il a brûlé le pain, et puis là, il a été promu directeur. Vous voyez le truc? C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez, je vous donne un exemple, quand vous avez un VP, vice-président, qui travaille quelque part, ce vice-président, qui l'a recruté? Il n'a pas été recruté par la petite nana des HR, des ressources humaines, non. Ce gars a été recruté par des gens plus élevés que son niveau de salaire. Il a été recruté par des gens dont le titre commence par C. Ça se trouve, même le PDG a été impliqué dans cette décision. Vous voyez? Donc, il a été recruté par des gens très élevés dans la hiérarchie. Et quand on dit élevé dans la hiérarchie, on dit quoi? Ben, on dit égaux. C'est des gens qui ont beaucoup d'ego. Et c'est des gens qui restent toujours derrière leurs décisions, même quand elles sont catastrophiques. Et pourquoi? C'est pas qu'ils apprécient les décisions catastrophiques. Mais dans leur carrière, ce qui est important pour eux, ce n'est pas le résultat de la compagnie nécessairement. Bien sûr, c'est important. Mais plus important que cela, c'est leur carrière personnelle. C'est leur évolution personnelle. C'est leur standing personnel dans l'industrie. C'est leur réputation. Donc, ils recrutent quelqu'un. Quelqu'un ne fait que des catastrophes. Okay.
c'est vrai que pour l'entreprise, c'est mal. Mais s'ils reviennent sur ce recrutement, ils vont avouer d'une manière indirecte que ils n'avaient pas à le faire en premier lieu. Que c'était une erreur de l'avoir recruté. Ça, ils vont jamais admettre. C'est pour ça que des fois, tu peux trouver, j'ai vu sincèrement, un mini-manager, littéralement descendant des superviseurs d'usine de l'ère victorienne. Des gens, mais avec niveau zéro de l'humanité, niveau zéro de la compétence, niveau zéro de la communication et de la diplomatie, aucune culture de gestion ou de leadership ou autre. Ils arrivent au pouvoir. Je peux vous garantir que dans les mois qui viennent, on a des gens qu'on a acquis à grands frais, des fois pour lesquels on a payé des chasseurs de tête ou des chasseurs de talent pour les obtenir. Des gens qu'on a formés à grand prix. Et ils font quoi, ces gens? Ils partent. Parce qu'ils ne veulent plus travailler avec lui, ils ne veulent plus voir sa tête. Donc, ils partent, donc on les perd. Mais c'est pas tout. Attention, mes amis. Quand quelqu'un part, quand vous avez un expert dans votre boîte, je sais pas moi, vous êtes, par exemple, vous êtes une boîte de programmation et vous perdez un expert senior en programmation. C'est pas que cette perte qu'il faut voir. Parce que ce programmeur-là qui va partir, il va pas aller travailler dans un hammam. Ce programmeur, il va aller travailler chez la concurrence. Donc, il va aller avec tous vos secrets, il va aller avec toutes vos informations, il va vous prendre les clients qui vous a aidé à gagner auparavant. Et ils vont aller chez la compétition. Donc, c'est une catastrophe. Vous imaginez tout ça pour protéger un mini-manager? Ouais. Tout ça pour protéger un mini-manager. Et en fait, c'est pas le mini-manager qu'on protège. On protège la décision des gens qui sont au-dessus, qui l'ont mis dans cet endroit. Donc à ce moment-là, effectivement, ils auraient souhaité que ça ne se passe pas comme ça. Mais puisque maintenant c'est en train de se passer comme ça, il faut se taire et accepter. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est un point essentiel à considérer. L'ego. L'ego explique beaucoup de choses dans les compagnies. Dès que quelque chose semble inexplicable, rappelez-vous le mot ego, le mot qui commence par E. Il y a aussi autre chose. Dans les compagnies, plus important que tout, c'est le sens de la hiérarchie. Parce que les gens protègent leur légitimité, les gens protègent leur pouvoir. Or, si on a quelqu'un d'important dans la boîte, et que tout le monde sait, c'est de notoriété publique, qu'il est en train de faire n'importe quoi, le management ou le haut management ne va jamais le toucher. Parce que si on commence à faire tomber des têtes de management, demain on est tous remis en cause. Si on commence à dire que ce VP finalement c'était un minable auquel on n'aurait même pas dû confier le 1% des responsabilités qui étaient les siennes, et qu'on le vire manu militari, on dise voilà bon débarras, à ce moment-là on va ouvrir les yeux au petit personnel. À ce moment-là les gens vont se dire ah bah voilà, ils sont faillibles quand même nos responsables ou nos managers ou autres. Donc la protection du pouvoir est très importante dans l'entreprise. Et il y a des entreprises qui payent une bonne partie de leur croissance, une bonne partie de leurs revenus, juste pour calmer les égos, juste pour sacrifier à cette culture du pouvoir qu'il y a dedans. Je peux vous dire, j'aurais été investisseur, j'aurais pas été très content de tout ça. Parce que si je suis investisseur et que je donne mon argent à une entreprise pour qu'elle le fasse croître, je le donne pas pour que plus tard elle paye pour régler les poursuites judiciaires liées à du harcèlement ou pour l'ego d'un tel ou autre. Non, c'est pas pour ça que je paye. Mais malheureusement, c'est le standard aujourd'hui. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Toxique. Ce livre Toxique est tellement brutal que moi-même j'ai changé en l'écrivant. Je vous assure, je rigole pas. C'est sérieux, j'ai changé en le lisant, en l'écrivant. Donc je pense qu'il va vous bousculer et j'espère avoir un tome 2 un jour. Et puis autrement, je vous laisse vous savez, je suis en partenariat avec Kilus. Ils ont un kit du candidat, un kit très intéressant pour les candidats en France en particulier. Vous pouvez le télécharger gratuitement et regarder un petit peu. Ça a l'air assez intéressant. Je connais personnellement le fondateur et tout, et c'est des gars très bien. Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.